Eder Militao de retour ce week-end? Ce samedi, à la veille du match face à l'Athletic, le joueur décidera avec Ancelotti et les médecins du Real Madrid s'il sera inclus dans le groupe des convoqués. Absent depuis 8 mois à la suite d'une rupture des ligaments croisés du genou survenue lors de la première journée de Liga, Eder Militao devrait bientôt faire son retour avec le Real Madrid. Le Real Madrid peut s'en frotter les mains. Eder Militao est désormais complètement remis de sa blessure au ligament croisé antérieur contracté. Le défenseur s'est entraîné normalement avec le groupe et est apte à la compétition. Selon les informations du journal AS, le défenseur central brésilien, Eder Militao, serait proche de faire son retour sur les terrains d'ici quelques jours avec le leader de Liga après 8 mois d'absence. Cependant, selon Diario AS, le Real Madrid n'a aucune intention de précipiter le retour du Brésilien à la compétition. Si Militao figure dans l'équipe pour le match contre Bilbao ce week-end, il ne débutera que sur le banc. Le Real Madrid prévoit de titulariser Militao à nouveau le 13 avril prochain face à Majorque. Pour que le défenseur puissant pourrait donc retrouver ses jambes en pleine forme contre Manchester City la semaine prochaine cependant, Antonio Rudiger reste un titulaire indiscutable car il est dans la forme de sa vie. Les bons présages se sont confirmés, Camavinga, Bellingham et Valverde, qui se sont entraînés hier, jeudi, au retour de leurs engagements internationaux, sont en parfaite condition de jouer la 30e journée de la Liga. Même la frayeur du Français lors du match de mardi contre le Chili, lorsqu'il s'est foulé la cheville peu avant la mi-temps, est déjà oublié. Travailler avec le groupe ce vendredi, lors de la dernière séance avant de recevoir l'Athletic Club au Bernabéu, dimanche, 21h. Le seul point d'interrogation pour ce match est maintenant la présence de Militao dans le groupe. Le retour du défenseur central brésilien, après près de 8 mois de convalescence suite à une rupture des ligaments croisés du genou gauche, se rapproche de plus en plus. Il appartiendra à Ancelotti et son staff de décider si son retour, au moins dans le groupe, se fera contre l'adversaire contre lequel il s'est blessé lors de la première journée de la Liga, à San Mamés. À en croire le média Athletic et le journaliste Mario Cortegana, le Brésilien va bien intégrer la liste, mais il ne jouera pas. En attendant de savoir si Militao sera convoqué ou non, Ancelotti sait déjà qu'il va devoir faire sans Courtois et Alaba, blessés, mais aussi Vinicius, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Quant à Jude Bellingham, il fera son retour face aux Basques après avoir purgé ses 2 matchs de suspension dont il avait écopé à Mestalla. Avec le retour du rock brésilien aux côtés d'Antonio Rudiger en défense centrale et un milieu de terrain qui a eu le temps d'asseoir sa domination sur ses concurrents en Liga et en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti espère embellir encore un peu plus la meilleure défense du championnat, seulement 20 buts encaissés. Il faut dire que le tacticien italien a fait tout son possible en son absence et celle de David Alaba, également absent pour une rupture des ligaments croisés, pour trouver la formule parfaite en défense. Avec Fran Garcia, Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni et Nacho Fernandez. Le retour de Militao en pleine forme est une option précieuse pour le Real Madrid en défense centrale. En son absence, Nacho a connu des passages à vide et Aurélien Tchouaméni a dépanné quand il le fallait. L'ancien coach du PSG et du Bayern Munich n'y est pas allé avec les dos de la cuillère. La saga contractuelle de Toni Kroos au Real Madrid continue de susciter l'interrogation, alors que le milieu de terrain allemand, âgé de 34 ans, se trouve à quelques mois seulement de la fin de son contrat. Malgré les efforts du club pour le prolonger, Kroos reste énigmatique quant à ses intentions futures, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière. L'émission The Bridge a récemment offert un éclairage sur cette situation délicate, avec les commentaires d'Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real Madrid. Dans ses propos, le milieu de terrain français a loué les performances exceptionnelles de Kroos cette saison, le qualifiant comme l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Toutefois, Tchouaméni a révélé que Kroos avait exprimé des doutes quant à son avenir, laissant entendre qu'il pourrait envisager de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison actuelle. Et dans mon équipe, on a Toni Kroos, un des meilleurs milieux de tous les temps. Il a un niveau tellement incroyable cette saison. Il a juste 1 an de contrat. Donc à la fin de chaque saison, il peut décider de s'arrêter ou non. Et quand tu lui parles, il dit, peut-être que je peux arrêter à la fin de la saison. Pourquoi? Car je veux finir au top. Et c'est dur à comprendre, mais au final, je pense aussi qu'il a raison, a déclaré Tchouaméni. Restez connectés à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante. Et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous vivrons ces moments extraordinaires. Restez passionnés, restez confiants et, surtout,
Restez madridista. À la prochaine, sur Madridista Galactico.